Bonjour, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le retour des claviers des abonnés. Ça vous avait vraiment plu la première édition et c'est pour ça que j'ai décidé de rapidement en refaire une. Non mais au moins c'est, voilà, je la fais et puis on a plein de claviers, regardez, c'est super, on a un clavier en forme de chat. Ah, je vous jure, il y a des trucs bien. Je le dis maintenant, si jamais vous voulez être dans la prochaine vidéo, postez votre clavier, venez sur le Discord, dans le channel, vos claviers, vous postez, vous dites un petit peu à tous les composants, et même si c'est pas pour poster votre clavier, venir pour regarder, avoir des idées. Il y a plein de claviers que je connaissais pas. C'est toujours intéressant pour avoir des petites idées en tête. Et même si vous voulez juste discuter de clavier, vous pouvez aller dans le général clavier où il y a très certainement des gens qui débattent comme tous les jours. Bon, on y va. On commence directement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Nuage. Nuage qui est voilà, un membre vraiment à part entière de ce Discord et de la communauté qui a, vous allez voir, à mon avis, trop de claviers. Parce que je me dis que j'en ai beaucoup, je veux dire, vous en voyez quelques-uns. Actuellement, dans cette pièce, il y en a 30 à peu près. Je me dis que j'en ai beaucoup, mais j'ai l'impression, hein, comme ça, à vue d'œil, d'avoir vu énormément de fois le pseudo Nuage. On va voir s'il y a peut-être un petit problème. Hein. Donc le premier clavier posté par Nuage il y a un jour. Qu'est-ce qu'on a? On a le Matrix Corsa Silver PVD. Wait, PVD c'est la finition un peu effet miroir, du coup on le voit ici, dessous très sympathique, le devant très sympathique aussi avec un petit écran, ok, il est joli, hein, c'est ce que j'appellerais un beau rectangle, mais il y a un petit écran, ça j'aime bien, petite originalité sympa, je sais pas ce que c'est comme keycap, on va le voir, le dessous est très cool, le dessous est très sympa, c'est vrai, j'adore moi les claviers qui ont des beaux dessous, hein, vous le savez, non il est joli, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des switches Bolsa, Supply Corsa, des stabilisateurs TX App ou AP, je sais pas comment on dit, de 1,2 mm clip-in. Oh, trop marrant. C'est des stabilisateurs à clipper. Très rigolo ça. C'est rare ça sur les claviers premium, non? Encore une fois, je suis pas le plus gros expert du milieu, hein, ça vous le savez. J'apprends petit à petit. Et c'est vrai que moi, on en a donné une mauvaise image, mais je pense que c'est surtout les stabilisateurs à clipper de basse qualité qui ont une mauvaise image. Et j'imagine que des stabs de haute qualité à clipper n'ont pas de soucis. Mais ok, intéressant. Keycap PBT Industrial plus International Kit. Alors ça, c'est... voilà, c'est... Ah oui, je l'avais même pas remarqué, il est en AZERTY. AZERTY, mais quand même en ANSI. Bon, mais au moins, il est en AZERTY, ça c'est bien. C'est assez sacrilège pour certains. Moi, je trouve ça cool de faire ça. D'avoir du AZERTY, mais en ANSI avec la touche horizontale. Il y en a qui disent que c'est sacrilège, moi j'aime bien. Par contre, c'est écrit un International Kit. En gros, la plupart des gros bails et des keycaps que vous achetez le kit de base, qui coûte déjà souvent cher. Et si vous voulez pouvoir en faire du AZERTY, c'est parfois possible, même souvent possible dans les gros bails, mais il faut payer en plus le kit international ou le kit français quand il est disponible. Et du coup, ça coûte bonbon, ça vous rajoute parfois 20, 30, peut-être plus euros. J'ai un pote qui a acheté un gros bail comme ça et il a payé tellement cher juste pour pouvoir le mettre en AZERTY. C'est comme ça. Oh, je vous attends les rageux du AZERTY Annecy, j'en étais sûr. Mais il y en a sur le Discord. Mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup. Commentaire, j'ai mis du temps à l'apprécier ce petit Corsa, mais j'ai enfin trouvé un bon set pour aller dessus. C'est ça aussi, hein, les claviers custom, c'est ça qui est intéressant, c'est on peut parfois acheter une base, mettre certaines choses dessus, certains switches, certains keycaps, et se rendre compte qu'on n'aime pas. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas le clavier, ça veut dire qu'on n'aime pas cette combinaison. Donc il faut en essayer d'autres, donc il faut beaucoup d'argent. Mais oui, je sais que moi j'ai essayé plein de combinaisons sur certains claviers. Je peux vous ressortir le Sin 65 que j'ai review assez récemment. Je l'ai essayé en top mount, en gasket mount, avec des tactiles, des linéaires, et finalement, bon, pour l'instant, j'aime bien ce setup. Les keycaps, c'est des nouveaux keycaps GMK, enfin, c'est mon premier set GMK qui est un peu GMK, pour vous situer, c'est parmi les tops du top de touches de clavier, c'est au moins 150 € le kit. J'en suis assez déçu, malheureusement, parce que les couleurs ne correspondent pas du tout à ce qui était prévu, mais ça, c'est pas la faute à GMK. J'en parlerai, je vais bientôt faire une vidéo dessus, mais c'est la faute à la personne qui a fait le gros bail et qui a mal géré les couleurs. Ce qui n'empêche que j'ai payé un set 150 € et que les couleurs sont vraiment pas ouf. C'était censé être un set très sombre, Terror Bilo ça s'appelle. Le machin, c'est du vert fluo. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. On a un petit test audio du Corsa, on l'écoute. J'aime bien, et je suis d'accord avec Superstition, la spacebar elle carry de fou. Le son de la spacebar est hyper cool. Est-ce que c'est un son que moi j'aimerais?
J'aime bien le son, c'est peut-être un petit peu aigu pour moi. C'est encore une fois, j'aime bien les sons un peu plus avec un peu plus de basse. Je vais regarder c'est quoi comme Switch. De toute façon, je vais regarder un petit peu toutes les choses. Alors les Switch, on peut les trouver sur Candy Keys, si on veut commander en Europe. C'est 6,90€ les 10. 69 centimes le Switch, ça commence à être cher. C'est des tactiles, d'accord, c'est des tactiles, 60 grammes de slow spring, ok, donc de ressort lent, je ne connais pas la différence encore. Long pole stem, c'est bien, ça évite les problèmes de compatibilité avec les keycaps et les North Facing LED. Il y a plein de termes que je dis que vous connaissez peut-être pas, et dans ce cas-là, allez voir les vidéos, hein, j'ai plein de vidéos pour vous expliquer tous les customs, donc s'il y a des termes que vous comprenez pas, il y a un document, un Google Doc avec tous les termes dans la description, et il y a plein de vidéos où j'explique tout ça, je le dis au cas où. On ajoute à ça les stabilisateurs TX App à clipper sur Delta Kiko, lien dans la description, c'est un français qui tient le site, donc Cocorico, n'hésitez pas à acheter sur ce site, il y a plein de choses, et vous payez quasiment aucun frais de port. 22€ le set. Pour vous donner un ordre d'idée, un set de Durock V2, c'est 9,50€. On est à plus de 2 fois le montant. Alors peut-être qu'ils sont excellents, je ne les ai pas testés, j'imagine qu'ils sont bien. Mais on a plus de deux fois le prix. Hein. Donc j'espère qu'ils sont bien. On ajoute à ça les keycaps PBT Cherry Industrial à 99€, plus le set industriel à 35€. On va dire avec les frais de port peut-être 140, 150. Et pour finir, la pièce de résistance, on va dire la base du clavier, hein, donc c'est-à-dire la case, PCB, tout ça, le kit. Le Matrix 6XV 3.0 Corsa en groupe buy sur ce site. Il était à 543€, je peux pas dire exactement à combien Nuage l'a eu, mais si on additionne tout, on est à 540€, plus 140, donc 680, plus 20€, on est à 700, plus 70€ de Switch, un petit peu moins, on est à un peu plus de 700€, quoi. Sans promotion, évidemment, je suis convaincu qu'il a eu énormément de promotions. Mais je suis sûr que ça vaut le coup, hein. Je suis sûr que ça vaut le coup, ça fait franchement quasiment aussi bien que mon ski à main. Hein. Vous imaginez, sans casque, sans son, je me rends compte que ça fait quasiment le même son. J'ai l'expérience quand même. On peut passer au prochain qui va être, j'imagine, tout aussi... Alors c'est encore Nuage. Non mais Nuage aussi, faut arrêter. On va sauter un petit peu Nuage, désolé. On va passer à d'autres et peut-être revenir un petit peu après. J'ai absolument envie de regarder ça parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. C'est... Pourquoi non mais après vous voulez que j'essaye de faire, comment dire, de faire comprendre les customs aux gens, de donner envie de s'intéresser, de... Non mais, je vous promets, c'est bien, c'est des claviers. Je vais faire moi avec ça. Ça coûte plus de 10€, je me casse. 110€, ça va. Après oui, bah c'est de l'impression 3D, donc ça aurait été abusé de le vendre plus cher, mais... Ok, moi je m'attendais à un truc, non mais c'est une pièce unique, tu comprends pas, ça coûte 15 000€, mais c'est normal, j'y ai mis tout mon amour. Non ça va, en vrai 110€, je trouve que c'est cool, l'idée elle est originale, évidemment ça lui a pas coûté ce prix-là à mon avis à faire, mais c'est normal en fait. Faut pas rémunérer que les prix des matériaux ou de quoi que ce soit, faut rémunérer aussi le savoir-faire et l'idée. Donc non, je trouve que c'est franchement... je m'attendais à beaucoup plus, honnêtement. Donc c'est cool. 110€, et puis c'est stylé, il y avait plein de couleurs, plein d'images. Regardez, il y avait plein de chats. Oh, les petits chats! Il y avait plein des différents qui ont été un petit peu modifiés à mon avis. Non, ouais, c'est cool. Alors c'est inutilisable, vous vous rendez bien compte. Vous vous rendez bien compte par contre que c'est joli, à tel point qu'il... Si, il l'a montré, j'allais dire, il l'a même pas montré sur son bureau pour pas qu'on voit que c'est inutilisable. Mais là, si, parce qu'il a fait une vidéo, attendez, faut que j'écoute. Mais on n'a même pas regardé le reste, on s'en fout. Moi, je veux voir la vidéo pour vous montrer à quel point... Oh non, mais il a zoomé aussi, on se rend pas bien compte. Mais imaginez, dézoomer un petit peu, imaginez que ça prend littéralement tout le tapis de souris. Mais sans blague. Là, on parle d'un tapis de souris de 90 cm. Et là, il est presque au bout. Et ici, on voit bien qu'il y a sa main avec la souris, il est presque au bout. Rendez-vous compte du bordel. Vas-y, on écoute. Difficile de
de se rendre compte. C'est pas la... J'ai l'impression que c'est pas la même qualité de micro non plus que tout à l'heure. Ah, pourtant, je pense que si. Superstition, il a un bon micro. Mais c'est pas... J'aime moins. En même temps, c'est une base à 110 € et l'autre, c'est une base à 600. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous mettez plus cher, c'est mieux. Mais c'est souvent le cas. Et là, bon, c'est surtout que c'est joli et original. Mais le son est pas, en tout cas à mes oreilles, exceptionnel. En soi, il est pas mauvais, c'est juste, j'aime pas forcément la combinaison de tout. Qu'est-ce qu'on a? Une plate en FR fort, j'en ai jamais essayé jusqu'à maintenant. J'aimerais bien un jour. PCB Full 1000 Max. Alors c'est intéressant, j'en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo, je vous la mets quelque part. 1000 Max, ça veut dire que c'est un PCB qui de base n'est pas hot swap. Donc hot swap, c'est le fait de pouvoir enlever et remettre des switches comme vous voulez. De base, ce clavier n'est pas hot swap, mais il a soudé des tout petits bouts de métal, qu'on appelle des 1000 Max, sur le PCB, ce qui fait que maintenant, le clavier est hot swap. Il peut mettre et enlever des switches comme il le veut. Ça, c'est ce que je recommande à tout le monde. Si jamais vous avez un clavier qui n'est pas hot swap, vous achetez un clavier premium. Il y en a beaucoup qui se vendent en non hot swap. Et en fait, pourquoi on voudrait acheter un clavier non hot swap alors qu'on peut l'avoir en hot swap? Et bien simplement parce que le fait de ne pas avoir de socket hot swap, ce qu'on appelle, permet de gagner de la place sur le PCB et donc de proposer plus de choses sur le PCB, notamment plus de layout, proposer du ISO et du ANSI en même temps, proposer du split backspace ou du split space. Tout ça est beaucoup plus simple quand on a un PCB sans socket hot swap et donc c'est mieux pour certains. Donc c'est vrai que si je devais aujourd'hui m'acheter un nouveau clavier premium en groupe buy, je pense que j'achèterais certainement le clavier en version à souder et je rajouterais des 1000 Max moi-même comme il a fait. Je l'ai déjà fait sur un clavier. Honnêtement, quand vous savez un minimum souder, ça vous prend 1 heure et c'est fait. Vous y gagnez au final. Donc je trouve ça plutôt cool. Je dois avouer, si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, je pourrais la chercher aussi, mais pourquoi on propose des sockets hot swap plutôt que des 1000 Max de base, si ça permet de gagner de la place sur le PCB et du coup que c'est un avantage? Pourquoi on peut pas produire des PCB avec directement des 1000 Max dedans? Quel est le désavantage des 1000 Max par rapport aux sockets hot swap? J'imagine peut-être la durabilité, tout ça, mais même avec une bonne soudure? Pourquoi? J'imagine qu'il y a une réponse, mais j'adorerais pouvoir avoir du coup un PCB hot swap grâce à des 1000 Max et pas des sockets hot swap et du coup gagner tout le délire de différents layouts. Donc voilà, répondez-moi si vous avez la réponse, j'espère. Hein. Il a mis quoi dessus? Il a mis des switches Cream Cycle. Alors ces switches n'existent pas, si jamais vous les cherchez, puisque c'est des j'ai envie de dire Frankenstein, mais des Franken Switch. En gros, ça veut dire qu'il a pris une partie de certains Switch et une partie d'autres Switch et il les a mis ensemble. Ça se fait énormément dans ce milieu. Ça se faisait beaucoup plus, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris avant, parce qu'on n'avait pas des millions et des millions de Switch différents. Donc en gros, vu qu'il y a certaines parties de Switch qui sont mieux que d'autres, eh bien, par exemple, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le stem des Cream V1 et il a pris le housing, donc le tour en plastique des Switch Tangerine. Et en fait, le combo des deux, apparemment, pour lui et j'imagine pour d'autres, forme un nouveau Switch qui est mieux que les deux séparément. En tout cas, ça se fait beaucoup, notamment changer ici le ressort, ça se fait aussi énormément. Vous achetez un Switch, vous l'aimez bien globalement, mais vous trouvez que le ressort est trop léger ou trop lourd, vous changez le ressort. Ça se fait énormément, je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, je devrais le faire parce que je sais que j'aime les Switch très légers, et il y a certains Switch que je ne vais pas utiliser juste parce que c'est trop lourd d'appuyer dessus, et je pourrais régler ce problème en changeant de ressort. Donc clairement, c'est quelque chose que je devrais faire, et à mon avis, j'en ferai une vidéo. Ensuite, au niveau du lube, il a utilisé du Crystolube MCG 111. Alors ça, de mémoire, j'avais déjà regardé, c'est un lube, voilà, lube top qualité. Je crois que c'est un truc qui coûte encore plus cher que la 205G0. Je me rappelle même pas, parce qu'en soi, c'est quoi? C'est 35 € les 5 grammes. Donc oui, ça coûte beaucoup plus cher que la Crytox 205G0, puisque vous pouvez la trouver sur Delta Kiko à 8 € les 5 grammes. Là, on parle de 35 € les 5 grammes. Ça n'a rien à voir. Donc peut-être que c'est mieux, mais encore une fois, est-ce que c'est 4 fois mieux? Ça dépend de chacun. J'imagine que pour lui, ça valait le coup. Peut-être qu'il voulait juste tester aussi. Alors pourquoi on pourrait avoir besoin d'une lubrification, d'un lube encore mieux que la Crytox alors que c'est déjà très bien? Parfois, l'argument, c'est que ça tient plus dans le temps. D'autres lubes peuvent tenir plus dans le temps que la Crytox, ou peut-être être moins visqueux, plus visqueux. Voilà, il y a plein de choses. Chaque lube est différent, donc il avait sûrement ses raisons. En tout cas, ça coûte
coûte cher. Des stabs Stabies, c'est très reconnu, j'en ai jamais essayé jusqu'à maintenant, mais on en a beaucoup conseillé. Et enfin, des keycaps GMK Aurore, un bon set de GMK qui est sûrement de la très bonne couleur, pas comme le mien. Voilà. On a déjà écouté le test audio, c'était super, c'est un clavier en forme de chat, c'est rigolo. Encore superstition, non mais à un moment aussi, le problème j'ai regardé un petit peu, hein, vite fait, hein. Le problème c'est ça, c'est qu'on est dans le custom, et chaque personne sur le Discord met 4 claviers dans vos claviers. Alors ça ne me dérange pas, je suis pas en train de vous dire de pas le faire, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou, c'est qu'on est censé avoir qu'un seul clavier, non, dans la vie. Quand on a un clavier qui nous plaît, c'est bon, pas besoin d'autres claviers, hein. Pourquoi on en aurait d'autres? Alors Ryan en plus vieux qui nous propose encore une fois, vous ne le savez pas, mais c'est la 4e fois qu'il poste son build, mais à chaque fois il le modifie, donc c'est normal, hein, c'est bien de le faire, mais c'est la 4e fois. Le F1-8X V2 entre crochets R1-2 tone silver. Prix du full build, ça c'est bien, merci de m'avoir dit ça. Ils vont me détester les autres parce qu'ils m'ont demandé s'il fallait mettre le prix, j'ai dit non, j'ai dit je m'en fous, mais c'est quand même bien que tu l'aies mis. Prix du full build avec promotion 856 €. Ça bat, tu as gagné, pour l'instant tu as gagné, tu bats nuage, voilà, c'est un concours hein, sur ce Discord évidemment. Donc on a le F1-8X V2, juste le châssis qui coûte 365 €, plus 100 € de douane, et oui. Ça, c'est un énorme fléau dans le custom, c'est que très souvent il y a de la douane parce que on n'achète pas dans l'Europe, simplement. Super la photo. Je pense que tu pouvais pas faire une meilleure photo pour un clavier à 800 €. Honnêtement, parce que je pense que pour 20 fois moins cher, tu pouvais engager un photographe. Hein. Je rigole, j'imagine qu'il y a d'autres photos. Voilà, on a d'autres photos, super. Du coup, c'est 800 € ça? Ah, on a que 2 photos du coup. C'est 800 € du coup, hein. Si jamais vous voulez lui acheter. Il leur vend 1000, si jamais. On va regarder un petit peu, il a acheté quoi? Donc le châssis à 365, une plate en alu 1,5 mm, donc un PCB en FR4 hot swap, avec des stickers, avec une petite serviette pour le nettoyer, avec un câble USB-C, 128 €. Ouh. Il a ensuite des Cherry MX Black Broken In 300 000. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est intéressant. C'est intéressant puisqu'en gros, c'est des Cherry MX Black, des switches tout à fait normaux, très appréciés dans le milieu du custom, mais je vous en ai montré récemment des Cherry MX Black aussi, je crois. Ils étaient ignobles. Et ils sont ignobles de base. De base, sans rien y faire, les Cherry MX sont les pires switches que je possède aujourd'hui, sans aucun doute. Mais ils sont excellent, en tout cas très réputé, si vous les modifiez un petit peu, si vous les lubrifiez correctement, et surtout, si vous les brokeniner. Qu'est-ce que ça veut dire? Brokenin, ça veut dire en gros user. Donc, les Cherry MX sont reconnus pour être, surtout les Cherry MX Black, sont reconnus pour être très agréables au toucher, à l'utilisation, une fois qu'ils sont très usés. Donc, c'est-à-dire à partir de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 pressions de touche, de switch, eh bien, ils s'auto-lubrifient, on va dire, puisqu'ils s'usent, les parties s'usent, et du coup, ils deviennent plus agréables à utiliser. Et c'est pour ça que les Cherry MX Black et d'autres Switch peuvent s'acheter avec écrit Broken In et un certain nombre. Ça veut dire qu'il y a une machine qui a fait exprès d'appuyer et d'user le Switch, tous les Switch, pendant 100 000, 200 000, 300 000 fois, et du coup, vous les payez beaucoup plus cher. Pour vous dire, le set qu'il a acheté ici, qui a été Broken In 300 000 fois, qui a été lubrifié, qui a été filmé et qui a été où ils ont changé le ressort, ça lui a coûté 155 €. Le set de Switch, c'est très cher. Mais apparemment ça vaut le coup, c'est très recherché ce type de Switch, donc c'est normal que ça vaille cher. Donc voilà, c'est tout le délire du Broken In. Il y a même des personnes qui s'achètent ou qui se font des versions DIY de machines à la maison pour Broken In eux-mêmes leur Switch. Voilà, ça se fait, j'essaierai de le faire un jour en vidéo, mais coûte de l'argent forcément, que ce soit fait en DIY ou acheter une machine, ça coûte très cher. Donc peut-être un jour je vous ferai une vidéo, mais pour l'instant, c'est pas prévu. N'hésitez pas à acheter des produits ACO, évidemment, pour me permettre de manger, s'il vous plaît. Il a rajouté à son clavier des GMK Redline, qu'il a payé 52 € en promotion, et ben, un set GMK à 52 €, ça fait plaisir. Déjà de base, il coûtait pas si cher que ça, hein, 101 €. Il a rajouté un petit tapis de souris, il a rajouté des Durock V2 en stabilisateur, mais
il a acheté aussi des C3V3 Stab, juste pour la spacebar. Là, on est sur le custom du custom, c'est-à-dire qu'il a acheté un set de stabilisateurs juste pour la barre espace. Et attention, hein, quand je rigole, c'est un rire nerveux, mais c'est en faisant ce genre de choses qu'on arrive au clavier parfait pour nous. Ça veut pas dire qu'il est parfait pour tout le monde. Peut-être que moi, je vais l'essayer et trouver les stabilisateurs nuls, les switches nuls, tout nul. Ça serait un peu dommage. Mais peut-être. Mais lui, il a essayé plein d'itérations du clavier, plein de choses, et il en est arrivé à ce résultat où il le trouve certainement parfait. J'imagine qu'à la base, c'était un peu ça le but du custom. J'y étais pas au début, dans le custom, mais j'imagine que c'était plus ça. C'était, on achète un clavier, et puis on va le modifier à la mort, faire plein de choses, j'essaye ces switches-là, ces stabs-là, et en fait non, ça c'est pas bien, vas-y, je vais couper ça, machin. À mon avis, ça faisait beaucoup plus de customisation d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de claviers custom qui sortent, et là, je parle vraiment que des premiums. Que des gros premiums en gros bail cher et tout. Il y en a tellement que j'ai l'impression que les gens, après je connais pas tout le monde, mais ont moins tendance à faire ça et plus tendance à racheter les nouveaux qui sortent pour avoir des nouvelles sensations. Plutôt que modifier leur clavier actuel, ils vont acheter des nouveaux pour avoir une nouvelle sensation. Et je dis pas ça méchamment parce que c'est ce que je fais, même si je les achète pas, je les reçois. Mais je pense que c'est ce que je ferais si j'avais pas des marques qui m'envoient les claviers et si j'avais de la thune. Eh bien, je pense que je ferais pareil. Est-ce qu'on a un petit sound test? On a un sound test, vite, on écoute. Qu'est-ce que vaut un clavier à 850 €? Je pense que c'est celui que je préfère. Vraiment. C'est pas une... voilà, vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'il coûte 800 €, c'est ça? Non, non, c'est... Je trouve la barre espace exceptionnelle. Alors, faut vous dire, c'est pas un micro de fou, hein, on entend le bruit de fond et tout. Non, j'aime vraiment. Je sens que les switches sont très très... J'aime bien moi, quand ça va vite, quand ça claque. J'aime quand ça claque. J'aime pas quand c'est trop aigu. Et là, les touches de basse sont un peu aiguës, mais la barre espace bien basse là. La barre espace, c'est à elle-même, c'est un caisson de basse. J'aime bien ça. Ça, c'est hyper agréable. Donc non, j'aime bien. C'est... Là, comme ça, je dirais, ça se situe entre un Monsky M1 et un Zoom 75, à mon avis, là, en termes de prix. Ça doit être ça, hein, c'est ça. On n'est pas loin, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Kataman. Kataman qui nous propose un Scoto 36. Qu'est-ce que c'est? Petit clavier Barbie DIY. Même si à l'intérieur, on dirait plus un clavier Oppenheimer. J'ai imprimé la caisse en 3D. Puis je l'ai lissé et peinte à la bombe. J'ai aussi fait le PCB avec des tiges de cuivre. Alors déjà, il est très très joli et je respecte le fait d'avoir fait un truc full DIY parce que j'en suis pas capable. Déjà rien que la peinture, elle est clean, la peinture. Mais clean. J'ai essayé de peindre un clavier. Vous vous rappelez le clavier que j'ai fait pour Mastu? Ça devait pas être une case en bois, hein. Ça devait être une case en métal de chez KBD Fan que j'ai repeint à la bombe rose et pour faire un peu comme le set One Piece. La case est toujours dans mon garage parce que j'ai essayé de la peindre et la repeindre 15 fois, j'ai jamais réussi. Donc après j'ai abandonné, j'ai acheté une case en bois et je lui ai envoyé. Donc non, je n'ai jamais réussi. La peinture est jamais bonne, elle colle. J'ai essayé, j'ai tout poncé, j'ai réessayé, j'ai mis une sous-couche. J'y arrive pas, je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire du DIY, donc ça je respecte de fou. Bien joué, il est vraiment beau. Pour ceux qui se demandent, hein, c'est un style un petit peu Alice, dans le sens où c'est ergonomique d'avoir les mains comme ça. Hein. Je vous ferai bientôt une review d'un clavier en style Alice. Et c'est globalement mieux, si vous écrivez beaucoup, c'est mieux pour les mains. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La vache, t'es un fou, t'es un malade en fait. Là c'est plus du custom là. T'es juste un grand malade. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet de comprendre que quand on a des connaissances et qu'on est débrouillard, on peut faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, finalement, ce que vous voyez là, c'est un PCB. Parce qu'un PCB, c'est ça finalement. C'est des lignes de cuivre. Simplement, elles sont extrêmement fines. Vous pouvez même pas les voir souvent. Et elles sont les unes sur les autres en forme de couches. On ne peut pas les voir. Mais finalement, un PCB, c'est ça. C'est des lignes de cuivre horizontales, verticales, qui se chevauchent. Et par exemple, quand vous allez appuyer sur ce switch,
ça va activer, ça va envoyer, alors attention, je connais pas exactement, mais c'est l'idée générale, mais ça va activer le switch, et en gros, ça va dire au contrôleur, donc qui est ici, oui, ici, ça va dire au contrôleur, attention, cette ligne a été activée, et cette colonne a été activée, puisqu'en fait, cette colonne est reliée à ce switch, vous voyez ici, et cette ligne est reliée à ce switch. Donc quand vous appuyez sur le switch, la ligne ici est activée, et cette colonne est activée. Et en fait, vu que c'est une matrice, eh bien, le contrôleur, il va se dire, ligne numéro 2 et colonne numéro 4, bah, c'est cette touche. Donc il va l'envoyer au PC, et le PC, il va écrire la touche, je sais pas, C. C'est comme ça que ça marche, globalement, en tout cas dans ma tête, ça marche comme ça. Et du coup, quand vous comprenez ça et que vous êtes bidouillard, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous faites juste comme ça des fils de cuivre, ça marche. Il a évidemment mis des petites gaines pour pas faire des courts-circuits, hein, évidemment. C'est un petit peu con sinon. Mais non, putain, c'est fou. Il s'est même fait chier à rajouter un écran ici. C'est des malades, hein. T'es un grand malade, mais franchement, je le respecte tellement. Il devait être tellement chiant. Et c'est même pas une question de chiant, c'est faux l'idée. Faut se dire, vas-y, je vais faire ça. Vas-y, je vais faire un clavier à 0, même sans PCB. Parce que moi, je me suis déjà dit, ah, c'est dommage, j'aimerais bien faire un truc DIY, mais bon, il n'y a pas de PCB qui correspond, j'ai pas envie d'aller faire fabriquer un PCB. Ah, fais-en un, connard. Ouais, vous êtes trop doué aussi, ça dégoûte. Ah, bien joué en tout cas, hein. Bien joué avec le petit écran et tout. Bien, wesh, à toi Kataman. Aïe aïe aïe, le prochain c'est le Matrix 6 XV 3.0 de Benji. Désolé, de BJ, pas Benji. Désolé à toi, mais on l'a déjà vu, donc salut. Non, on va le regarder juste pour une chose. En fait, je l'ai déjà vu. Et c'est la couche, la surcouche, je trouve trop stylée. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve ça trop cool d'avoir des petites paillettes. Pourquoi ? Alors oui, c'est pas forcément voilà, tu aimes ou tu aimes pas, mais c'est original. Et je vous en parlais avec le Cine 65, et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, pour dire que, pour moi, je trouve que c'est dommage d'acheter un rectangle de métal 350 €, sachant que la seule originalité que je lui vois, c'est le dessous, et oui, bon, il a une touche échappe un petit peu différente, mais en tout cas, c'est mon avis personnel, ça me dérange un peu d'avoir juste ça sur mon bureau. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire. J'ai pas pensé à tout, j'ai pas réfléchi à tout, mais voilà, une peinture un peu spéciale, un peu différente, avec des choses à l'intérieur. Alors peut-être que le Cine 65 avait une peinture comme ça, je ne le sais pas, j'ai pas vu toutes les peintures disponibles, je crois pas qu'il y en avait beaucoup, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est une finition, voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, une finition que je trouve stylée, c'est original. Il y a très peu de chances que vous ayez 2 claviers comme ça sur votre bureau un jour. Donc non, j'aime bien. On va quand même écouter son test audio et on va le comparer à l'autre aussi, ça va être intéressant ça. Donc ça, c'est le Matrix 6XV 3.0 de BJ. Et ça, c'est celui de Nuage. Pour vous montrer à quel point la même base, le même clavier, peut donner deux sons totalement différents, parce que c'est pas les mêmes switches, c'est pas les mêmes keycaps, c'est pas le même montage. Là, il ne le dit pas, mais on ne sait pas s'il y a de la mousse dedans. Je ne crois pas que ce soit écrit, non, on sait pas s'il y a de la mousse dedans. Alors que BJ nous dit que lui, il a mis toutes les mousses ici, et ici, il en a mis aucune. Allez déjà. Regardez la différence. Aucune mousse. Toutes les mousses. Et ça, c'est cool. C'est ça qui est bien avec le custom. C'est que oui, moi j'ai 30 claviers qui traînent parce qu'on m'en envoie, machin et tout. Oui, il y en a qui achètent plein de claviers parce qu'ils ont de la thune. Ce qui est bien avec le custom, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez un clavier et en le modifiant, en ajoutant, en enlevant des mousses, en changeant les switches, les keycaps et tout, vous pouvez avoir des sons totalement différents. Et donc, avec un clavier, vous pouvez en changer de son tous les mois. Et je suis sûr que même au bout de 12 mois, vous n'avez pas fait tout le tour. Donc c'est bien.
C'est ça qui est bien en fait. Le but, c'est pas de base d'acheter 1 milliard de claviers, et oui c'est marrant, on a une collection de claviers. Non, le but c'est d'avoir un clavier qu'on peut modifier, customiser, et avoir différents sons, différentes choses. Et oui, même avec le fameux superbe Mondsgeek M1, vous pouvez faire ça. Je veux dire, je mets toutes les mousses ou j'enlève toutes les mousses dans le Mondsgeek M1, le son n'a rien à voir. Alors oui, il n'a pas, comme le Cine 65, deux styles de montage différents, mais je crois que même ce Matrix XV3 n'a pas de montage différent. Donc finalement, il n'y a pas énormément de différence entre un Mondsgeek M1 et un Matrix. Voilà, c'est juste là où je voulais en venir. Passons à autre chose. Alors je vais pas regarder tous les claviers qu'il y a parce que vous verrez que il y en a trop. Je vais faire plusieurs épisodes et je pense que j'en ferai plus souvent, évidemment. C'est sûr. Non, mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup et ça fait déjà longtemps que je tourne et j'ai peur que là, la vidéo, elle dure déjà très longtemps. C'est difficile de se rendre compte, mais je sais que je parle beaucoup. En fait, je préfère parler plus longtemps sur un clavier et expliquer des choses plutôt que regarder 10 claviers. Un petit Mondsgeek M5, après on se regarde un dernier. Un petit Mondsgeek M5, Akko Mondsgeek M5, donc c'est le Akko Mondsgeek, mais en full size. Et qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a des keycaps... style Evangelion, j'imagine que c'est des faux. Je sais pas s'il y a des vrais keycaps Evangelion, mais ça a l'air d'être des faux. Profil XDA ou DSA. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Akko Mondsgeek M1, Switch Akko Lavender Purple. Donc je les ai aussi derrière moi, ils sont très bien. C'est des bons tactiles assez légers. On a des stabs qui sont ceux de la case de base, donc certainement des stabs à clipper de chez Akko. Et les keycaps, c'est des keycaps sur AliExpress. 65 €. Alors peut-être parce que c'est indisponible. 65 € des keycaps sur AliExpress, c'est cher. À mon avis, c'est parce que aussi c'est Evangelion. Et c'est faux, hein. C'est faux. Hein. En tout cas, je ne pense pas que ce soit des vrais keycaps Evangelion à 65 € sur AliExpress. Désolé, mais je ne crois pas. C'est de la sublimation PBT, c'est du XDA. Ok, j'avais raison là-dessus. Et ok. Et ça sonne comment ? Pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Après, attention, c'est un premier clavier custom, donc j'imagine que les switches, est-ce qu'ils sont lubrifiés? Ils sont certainement pas lubrifiés. Le problème, c'est que c'est les Akko Lavender Purple, c'est d'anciens switches de Akko, c'est pas comme les nouveaux CS Piano, les nouveaux pas Gateron, mais les nouveaux Yellow Pro. Ils sont pas, c'est pas une lubrification de fou. Moi, j'ai dû les lubrifier, mais à Lavender Purple. Donc il y a ça à faire, à mon avis, ça serait une première chose à faire. Je pense pas qu'ils soient lubrifiés au vu du son. La case aussi, c'est une énorme case en métal. C'est très difficile d'avoir un bon son dans une énorme case en métal. Faut, à mon avis, ça m'étonne. Je crois que tu ne le dis pas, mais ça m'étonne qu'il y ait les mousses à l'intérieur. Ça m'étonne qu'avec les mousses qu'il y a de base dans le Mondsgeek, après j'ai pas eu celui-là, ça m'étonne qu'il fasse ce son-là. Alors il y a clairement du travail à faire sur les stabs, sur les stabilisateurs. Il faut clairement les lubrifier, je pense. Et à mon avis, ça manque de mousse. Ça manque de lubrification des switches et des stabilisateurs. Et globalement, tu peux pas faire grand chose de plus. Tu peux essayer le tape mode si tu l'as pas fait. J'ai fait une vidéo dessus. Le tape mode, ça peut vraiment aider. Même, peut-être même avant de faire tout le reste, essayez au moins le tape mode. C'est un mode extrêmement simple, qui coûte rien, qui prend 5 minutes et qui a souvent un effet très positif. Donc, à essayer. À essayer, y a pas de... Okay. C'est ton premier clavier custom, donc c'est déjà très bien. Mon premier clavier custom, c'était le Keychron Q1, et je vous invite à aller regarder ma vidéo, qui est une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Non, c'était pas mon premier clavier custom. L'un de mes premiers claviers custom, c'est le Keychron Q1, et il sonnait horriblement. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait ma vidéo du Keychron Q1 et que j'ai modifié mon Keychron Q1, j'étais trop content. J'étais trop content. Parce que par rapport au son de base, c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui, je regarde ma vidéo du Keychron Q1, je me dis que le son est ignoble. Et aujourd'hui, j'ai mon Keychron Q1. Et je me dis que le son est ignoble. Et il est ignoble, objectivement. Objectivement, c'est ignoble. Il y a un énorme bruit de métallique. C'est très... C'est nul. C'est nul. La première version du Keychron Q1 avait de gros problèmes de résonance métallique. Et c'est difficile à enlever. Après, je crois que je l'ai même pas tape mode, lui. Donc je pourrais travailler plus dessus, mais... Voilà, c'est normal, hein. Les premiers claviers custom, ils sont pas parfaits, et c'est logique. On s'en trouve un autre? On s'en trouve un autre petit? Celui-là, il me... Bon, c'est nuage encore, hein, désolé, mais bon, en même temps, il y a 72 claviers de nuage dans le Discord, mais celui-là, il me faisait de l'œil. Il est beau. Il prend énormément de place, moins que le chat, mais il est beau.
très très beau, je connais pas ça. Hein. C'est quoi? Classe 80, donc classe 80, MM Studio. Ok, je connais pas du tout. Ça coûtait combien ça? S'ils mettent pas le prix, c'est qu'ils assument pas ça. 345$, donc 345$ de base. On a des Switch Emogogo tactile. Trop marrant ça. On dirait Smogogo, mais dans sa période émo. C'est à combien? 22,30 22,30 les combien? Les 30. Ah. Les 110. Ok, 69 centimes le Switch quoi. Pourquoi pas, après quand on peut avoir des CSP à 45 centimes le... Bon bref. Qui a été lubrifié avec la 205G0, d'accord. Keycap XMI Azerty Cadet Grey. C'est quoi ça? C'est quoi XMI? Ah, j'apprends des choses moi, c'est ça que j'aime bien. Hein. Omega Type XMI Cadet Keycap. J'ai vu 400€, j'ai... Ok, non, c'est bon. C'est du PBT, Die Sub, Keycap, ok. 48€ le set complet. Ah oui, mais on peut le choisir en différentes Belgique, Desco, cyrillique, classique. Attends, il est pas en Azerty là? Il est où l'Azerty? Il est où l'Azerty classique, arabique, Desco? Il est plus en Azerty, c'est ça? Il y a tout! Il y a tout! Pas de Azerty. Je vais péter mon crâne. En tout cas, 48€ à 50€ le set, c'est vraiment pas cher. En plus, ils sont jolis. Ils sont globalement jolis. Hein. On a un bel artisan en haut. Keycap, plate en brasse, stabilisateur Stabilize, montage en gasket mount, foam plate et case foam, mais ça sonne pas mal sans case foam aussi, et un artisan Gotcap Sunken Def, et on écoute. J'aime beaucoup. Alors c'est très aigu encore une fois, mais tu sens que c'est rapide. Et c'est pas juste lui qui écrit vite, c'est snappy quoi, ça claque, c'est pas mou, ça tape. J'aime quand ça tape, j'aime quand ça fait du bruit, et j'aime bien. Je pense quand même que si je devais choisir vraiment le son de mon clavier là, je prendrais celui de Ryan tout à l'heure, donc le F1. Le clavier F1, là, celui qui va super vite, coûte 800€. C'est vraiment comme une F1, quoi. Il est où? Ici. Je pense que je préfère celui-là, moi. Même si le son, la qualité du micro est moins bonne, donc on pourrait croire que le son du clavier est moins bien. La barre espace, c'est incroyable. La barre espace, c'est incroyable. Non mais c'est super hein. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, j'en ai vu déjà pas mal mais je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à poster les vôtres dans le Discord, dans le channel vos claviers. J'espère que vous n'avez pas 72 claviers comme nuage, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis à la prochaine qui sera la vidéo sur... Oh vache. Le Zoom 98, donc c'est comme les autres Zooms mais en quasi full size et j'ai envie de le peser. Là je dirais, on verra pendant la vidéo, je dirais qu'il fait au moins 3 kilos. C'est infâme. Mais bon, je pense qu'il va être bien. Je pense honnêtement, il a l'air... Je ne l'ai pas encore testé, vous voyez, il n'y a pas encore les Switch. Comme ça, à vue d'œil et sensation, à mon avis, il sera presque aussi bien que les claviers de chez Akogear.eu. C'est le site pour trouver tous vos accessoires de clavier, même si vous avez un budget serré. Et c'est encore plus le cas en ce moment, car il y a tout un tas de promotions, que ce soit sur des pré-builds d'animés aux licences officielles, des kits DIY, des sets de Keycap. Il y a de quoi vous faire plaisir avec en bonus une réduction de 10% si vous utilisez le code CTC.